Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est la deuxième semaine de défi depuis le retour à l'école. La semaine passée, on avait eu le défi de corde à sauter. J'espère que tu l'as essayé. Si tu l'as essayé, ben, j'espère que tu t'es rendu assez loin dans les niveaux ou voir que tu l'as complété au complet. Je te dis bravo si c'est le cas. Cette semaine, on a un défi de lancer. Donc, tu vas voir que moi, j'utilise un petit ballon de volley-ball. Peut-être que tu n'as pas ça à la maison. Tu peux utiliser une balle de tennis. Tu peux utiliser une petite balle rebondissante, un ballon de football, un frisbee d'Ultimate Frisbee. Donc, tu peux utiliser n'importe quel objet qui se projette. Donc, l'objet que tu vas avoir dans ta possession, il est fonctionnel, ça va être correct. Moi, j'ai décidé de le faire à l'extérieur. Tu aurais pu le faire à l'intérieur aussi, ça aurait été correct, dépendamment du matériel que tu as et de l'espace. Hein? Assure-toi que tu as un endroit où est-ce que tu ne briseras pas des choses. Moi, je vais devoir lancer mon objet dans une cible. Donc moi, la cible que j'ai choisie, c'est simplement mon bac de recyclage. Et il est vide. Si j'avais eu un bac peut-être de poubelle, j'aurais pu avoir un panier à linge, j'aurais pu avoir un panier de basket. Tant que j'ai une cible, un cerceau, tant que j'ai une cible que mon objet peut tomber et que je vois que j'ai réussi à le projeter à l'intérieur, c'est correct. Tu as besoin de 3 petits objets pour faire des repères. Moi, j'ai regardé par terre, j'ai trouvé 3 branches. J'ai fait mes 3 repères avec. Il y a un premier repère ici, un deuxième, un troisième, puis tu peux voir que ça fait des distances. Quelles sont les distances, je te le montre? Moi, j'ai choisi des distances pour moi. J'ai choisi 1, 2, 3 grands pas. Le premier repère, 4, 5, le deuxième repère, 6, 7, le troisième repère. Donc, 3 pas, 5 pas, 7 pas. Si toi tu veux l'essayer, tu dis « Ah, M. Maxime, c'est loin un petit peu. J'aimerais mieux le faire 2 pas, 4 pas, 6 pas. » Selon toi. Donc, tu l'essaies, tu vois si c'est trop facile, trop difficile. Tu peux ajuster les distances. Qu'est-ce que tu vas avoir à faire? Ça s'appelle le défi des 9 vies. Ça veut dire que tu vas avoir 9 chances. Tes vies, ce sont des chances pour lancer le ballon dans ta cible. Quand tu es au premier repère, tu as une chance. Donc, tant que tu ne l'as pas réussi, tu n'as pas le droit d'aller au deuxième repère. Tu vas faire ton lancer, tu as une vie, tu réussis ton lancer du premier repère, tu as le droit d'aller au deuxième repère. Quand tu es au deuxième repère, tu as 3 vies, donc 3 chances pour réussir un seul lancer. Aussitôt que tu as réussi un lancer dans tes 3 vies, tu as le droit d'aller au dernier repère. Et quand tu es rendu au dernier repère, tu as 5 chances. Donc, 5 vies pour le réussir. 5 plus 3 plus 1, 9 vies. Donc, c'est pour ça le défi des 9 vies. Quand tu vas aller chercher ton objet, donc ça veut dire que moi, je suis au premier repère, je rate ma cible, je dois aller la chercher, je vais aller la chercher au jogging, donc en courant. C'est comme ça que quand je vais faire le défi, c'est là que ça va devenir un petit peu plus difficile, un petit peu plus cardio, je vais être en action un petit peu. C'est super important, tu ne fais pas juste y aller en marchant, tu y vas en courant. Tu n'as pas n'importe quelle technique non plus de lancer. Que tu sois dans la classe à M. Daniel, dans la classe à M. Maxime, tu as appris comment bien lancer. Peu importe que tu fasses un lancer qui est par-dessus l'épaule ou par-dessous l'épaule, tu as toujours le pied contraire à ta main forte qui est devant. Moi, ma main forte, c'est la main droite, c'est la main avec laquelle je travaille. Donc, le pied contraire à ma main forte, il est en avant. Donc, si je travaille avec ma main droite, moi, personnellement, qui est le cas, j'avance mon pied gauche. Donc, si je lance par-dessus l'épaule, je suis comme ça. Si je lance dessous l'épaule, c'est la même chose, c'est le même pied qui est à l'avant. Si j'avais été gaucher, contraire, main gauche, pied droite à l'avant. Je te montre le défi. Je me place au premier repère. Comme je suis très proche, moi, le premier, j'ai mis un lancer par-dessous l'épaule. Tant que je ne l'ai pas réussi, je n'ai pas le droit d'aller au prochain. Oh, un peu plus loin. Je reviens au jogging. Je me replace. Oh, réussi. Je m'en vais au deuxième repère. J'ai 3 chances. Ah! Il me reste 2 chances. Yes! J'ai le droit d'aller au 3e repère. J'ai 5 chances et là je suis très loin. Oh! C'est complètement raté. Je reviens, il me reste 4 chances. Raté encore.
Il me reste 3 chances. Presque. Un petit peu plus fort. 2 chances. Ah! Dernière chance, c'est là que ça se passe. Ah! J'ai pas réussi en 5 chances. Je dois revenir au premier repère. Je n'ai pas réussi le défi. Et là, je recommencerai. Réussi, je retourne à l'autre. Tu peux l'entendre déjà dans ma voix. Je l'ai essayé une seule fois. Je vais essouffler. Plus tu essaies le défi, plus ça devient difficile. Parce que plus tu es essoufflé, plus c'est difficile de viser. Fait que ça va plus tu vas l'essayer souvent, puis plus ça va être difficile. Puis c'est bien, ça va être un défi supplémentaire pour te mettre en forme. Je vais te souhaiter bonne chance. Défi lancé. Tu utilises le matériel qui est à ta disposition. Tu t'assures que ton espace il est sécuritaire, que tu ne briseras rien. Si tu es à l'intérieur, tu peux utiliser un plat Tupperware ou tu peux utiliser un vase. Tu utilises quelque chose qui ne se brise pas. Tu peux utiliser un petit objet, une gomme à effacer. Puis tu te mets des distances avec un objet que tu as à l'intérieur. Tu utilises ce que tu as en ta possession. Et puis, tu essaies d'atteindre la cible dans mon petit défi des 9 vies. Je te dis bonne chance. Si tu le réussis, fais-moi signe pour me dire que tu l'as réussi ou que tu l'as essayé mais que ça a été trop difficile. L'important, sois actif, aie du plaisir. Je te dis à bientôt.